Et à 19 ans, j'ai débarqué à Paris. Voilà, Ok. avec rien dans la poche, ma petite sacoche. Et puis j'avais 20 ans, quoi. Donc D'accord. se tromper à 20 ans, c'est pas grave. Il y avait de la pub sur les bus, il y avait de la pub dans le métro, il y avait D'accord. des taxis partout, il n'y avait pas de pub dessus. Tu revends la boîte en quelle année? Donc je fais un cash out, donc ça c'était bien parce que C'est bien. après 10 ans, je prends un peu de cash, donc Ah, c'est c'est bien. important, c'est C'est bon important. travail dur, voilà. C'est, Ça permet de faire un petit peu de c'est le fruit patrimoine, de c'est son, important. son labeur. 2010, et je suis sorti de cette activité en 2013 parce que je devais faire une passation de 3 ans. Parce D'accord. que j'ai créé Chronos en 2014. C'est quoi votre chiffre d'affaires? Une vingtaine de millions d'euros de volume d'affaires. Pascal, merci d'être venu sur notre podcast Vrai reconnaît vrai. Heureux de te recevoir. Directement, je rentre dans le vif du sujet. Une petite anecdote. Mhm. Quand on a commencé à préparer le podcast, on s'est dit, on a quelqu'un qui va nous parler de luxe, de plaisir, de passion. Et j'ai avoué à mon équipe que je t'ai connu parce que je suis, entre guillemets, un peu un fan de montre Mhm. et que c'est en regardant qui était sur la place et qui cartonnait que je t'ai Tout est découvert. tombé là-dessus, ouais. Et donc, vraiment, merci à toi d'être là aujourd'hui. Euh, c'est quoi le podcast Vrai reconnaît vrai, VRV? C'est l'idée de se dire que aujourd'hui, beaucoup de podcasts vont parler d'entrepreneurs qui sont issus de classes aisées, qui sont Grandes tous de écoles, grandes bien sûr, bien écoles, sûr. toujours un peu les mêmes profils. Et l'idée, c'est de faire le focus sur des gens qui sont issus soit de la diversité, de milieux populaires, de quartiers, et qui ont brisé le plafond de verre. Mm. Et c'est se dire aujourd'hui, ces personnes-là vont permettre à ceux qui, des fois, euh, baissent les bras, de leur dire, écoutez, ayez confiance, pensez à ce que font les autres, observez ce que font les autres et n'hésitez pas à avoir confiance en vous en ayant des modèles, Mhm. en ayant des Mhm. personnes Mhm. comme toi et d'autres qu'on va inviter sur ce podcast Bien sûr. qui vont venir. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'à toutes les personnes qui suivent ce podcast et qui veulent écouter des histoires et des parcours passionnants, abonnez-vous, likez. C'est important. C'est important. Ouais. On le dit toujours au début, mais c'est important. Soutenez la chaîne, laissez des commentaires parce que c'est important. Et donc voilà, vrai reconnaît vrai, c'est l'idée de se dire que on sait que on peut briser ce plafond de verre et croire à nos rêves, comme je te le disais tout à l'heure en aparté. Mm. Du coup, on va commencer un petit peu sur ton parcours. Ouais, très bien. Voilà. Je suis là pour ça. Exactement. Et c'est, allez, en 3 mots, nous dire ton identité, Mhm. ta boîte et ta proposition de valeur. Déjà D'accord. pour commencer. D'accord. Donc voilà. Alors moi, je suis Pascal Paul, donc déjà, je voulais te remercier pour cette invitation, cette initiative. Je trouve ça très intéressant. Donc Pascal Paul, j'ai 46 ans, bientôt 47, donc D'accord. ça passe. Hein. Ça va vite. Né en 78, je suis d'origine haïtienne, né en Haïti. D'accord. Je suis pas né à Paris, je suis pas né en France. Mes parents ont immigré en Guadeloupe dans les années 80, 2 ans après ma naissance. D'accord. Et je les ai rejoints à l'âge de 8 ans en D'accord. Guadeloupe. J'ai fait mon cursus, on va Scolaire. dire, scolaire de début en Guadeloupe. Voilà, Ok. avec rien dans la poche, ma petite sacoche. D'accord. Et pas de famille sur Non, place non, ou de... j'avais une sœur qui était là, D'accord. qui m'a hébergé 6 mois, histoire d'avoir un pied à terre. Et puis, très rapidement, voilà, je vendais des billes déjà dans la cour de récré. D'accord. Donc, Et, je et- pense et- que et la- l'entrepreneuriat, je l'avais dans l'âme. D'accord. Et Et la puis, scolarité, c'était en lien avec... non, j'ai eu mon bac, j'ai fait 6 mois à la fac, un cursus éco-gestion. Ouais. Très rapidement, j'ai compris que c'était pas pour moi. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire des Ah, études, bien hein, sûr, hein, bien sûr, mais bien sûr. voilà, c'est chacun son périmètre, son parcours et ce qui va avec. Mais très rapidement, j'ai décidé d'arrêter pour monter ma première boîte. C'était en 99, au début de l'Internet. D'accord, d'accord. Voilà. Bon, après, je rentrerai dans les détails sur les sociétés, mais je fais un rapide raccourci. Et puis, entre-temps, je pense que j'en ai monté peut-être une petite dizaine. J'en ai acheté quelques-unes, j'en ai vendu D'accord. quelques-unes. J'ai un petit background d'entrepreneuriat qui est assez intéressant. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Donc Et du coup, voilà. quand tu arrives, tu te dis,
je vais rentrer dans le monde du travail, je vais être salarié, Mhm. ou tu te dis, non, Paris, c'est une ville avec plein d'opportunités, Bah, moi, je suis je vais venu pour aller, conquérir. Moi, t'es je venu pour pense que ouais, je conquérir. suis venu. J'avais déjà un mindset un peu je pense que j'ai toujours ça. Et puis, j'ai des parents aussi qui sont indépendants. Ma mère est commerçante. D'accord. Elle faisait les marchés. Mon père est agriculteur. Ah, Il plantait d'accord. ses bananes. Il allait les vendre. Enfin, Ouais. donc, je pense que j'étais un peu. Et ça aurait pu, Euh, au contraire, te dire, ça, c'est des métiers qui sont difficiles. ouais, Et tu aurais complètement. pu te dire, bon, j'ai pas envie d'être à mon compte Ouais, et ouais. être en difficulté si Bon, je pense que c'est une histoire de mindset parce que je d'accord, vois mes sœurs et frères, ils sont tous salariés. d'accord. Et pourtant, on a le même père et la même Même mère. mère, bien sûr. Donc ça, je pense que c'est une histoire d'état d'esprit. Moi, très rapidement, j'ai tout de suite fait des choses à mon compte. J'ai des idées. J'ai pas peur de prendre des risques le matin, de miser tout ce que j'ai. Et Donc je pense que c'est un état d'esprit qui fait que très rapidement, à 19 ans, j'avais monté ma première et boîte. tu Et voilà. Ouais, ouais. vas seul vers l'entrepreneuriat, ou tu as un bon pote, une connaissance comment, comment en fait tu franchis ce cap-là? Parce que souvent, des personnes nous interpellent en nous disant Mhm, oui, mais t'es pas seul, tu as été aidé, ou mhm, mhm. encore est-ce que comment t'en es arrivé à lancer ta première boîte Mhm. finalement, et avec qui, et Bah, comment ça globalement, moi, je démarre? l'ai fait. Alors, la toute première activité que j'ai créée, bon, ça commence. Les voitures, quand on n'a rien, c'est toujours très bien. C'est un truc. D'accord. Ouais, c'est efficace. La plupart des La entrepreneurs location de qui partent de rien, voiture. ils démarrent tous Ouais, en des voiture. voitures. Ouais. J'ai acheté des voitures accidentées. D'accord. Les assureurs, il y avait une faille. J'avais vu ça très vite. C'est que quand tu es assuré, ta voiture a un accident. Si le coût de réparation est supérieur au coût de remboursement, ils préfèrent la mettre à la À casse la et ils te casse. remboursent. Ouais, Et donc ouais. moi j'achetais ces voitures-là, j'essaie de les négocier très bas à l'assureur ou à la casse et je le revendais au prix du marché. Magnifique. Donc c'était le premier truc que j'ai fait, j'avais fait avec un copain. On avait chacun mis, à l'époque c'était en francs, on a dû mettre 5 000 francs chacun pour acheter la première voiture et après on a fait fructifier. Mais ça a duré peut-être ouais, 6 mois, un an. Ça t'a donné goût. Mais ça a donné goût et puis ça a permis aussi de faire les premiers bénéfices là-dessus, D'accord. de le garder. Après, on s'est séparés gentiment. Et puis ensuite, étant dans les voitures, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait de la pub sur les bus, il y avait de la pub dans le métro, il y avait D'accord. des taxis partout, il n'y avait pas de pub dessus. Et ça a commencé à tourner un peu dans ma tête. J'ai pris un billet, je suis allé à Londres, parce que Ok. je savais qu'à Londres et à New York, les taxis étaient déjà remplis de pubs. Je suis Ouais, allé voir ce qu'ils ouais, c'est faisaient. vrai. Je me suis dit, tiens, C'est vrai que dans les marrant. films, c'est vrai, Ah dans ouais, les films l'imaginaire, New les films, York, on tous les voit taxis les ont une taxis pub, ont des quoi. pubs, ouais. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Donc je regarde et tout, je regarde un peu le modèle, je vois tous les taxis en ont, j'essaie de voir les sociétés qui font ça, je veux voir comment ils travaillent, et puis je reviens à Paris, boum, je monte ça. Je me dis, tiens, je vais voir tous les taxis parisiens. Et Et tu t'es pas dit, il y aura un blocage, c'est pas la culture du bah non, pays? parce que je pense que c'est une forme de confiance en soi. Et puis j'avais 20 ans, quoi. Donc D'accord. se tromper à 20 ans, c'est pas grave. Aujourd'hui, il y a Il y a un peu voilà, il y a d'insouciance. des choses Ouais. que je faisais à 20 ans. Aujourd'hui, à 47 ans, j'ai une femme, 2 enfants. Tu Je prends moins. réfléchis 15 fois Ouais, avant bien sûr, bien sûr, bien sûr. de refaire la même chose. Mais à cet âge-là, enfin, je dis surtout à ceux qui ont moins de 30 ans, franchement, si vous avez une idée business, on peut se tromper. On peut se tromper et rebondir. D'accord. Donc à cet âge-là, moi, voilà, quand je sentais que c'était bon, c'est une histoire de mindset aussi, mais c'est vrai que j'y suis Parce allé que franco, quoi. Vous voyez. parce que le monde des taxis, Mm. tu m'arrêtes si je dis une bêtise, c'est quand même un monde où il y a, j'allais dire un cartel. En tout cas, c'est Oui, organisé, ouais, ouais, c'est vrai. un peu Il y a la en SG7, communauté. Voilà, machin, les voilà. artisans. Ouais. C'est pas évident finalement de rentrer Bah, en pour contact. rebondir sur ce que tu dis, pour que tu comprennes, c'est que j'ai eu l'idée, j'ai lancé l'affaire. J'ai mis quasiment 8 mois à réussir à réunir un réseau de taxis conséquent, c'est-à-dire plus de 100 taxis, parce qu'en Mhm. dessous, tu ne pouvais pas offrir quelque chose d'intéressant à un annonceur. Ok. Et donc, une fois que et pour réunir ces 100 taxis, je passais mes journées sur la base arrière de Roissy et d'Orly à leur distribuer des tracts dans là où ils faisaient l'attente. À la fin, ils me connaissaient tous. Mais je gagnais pas une thune, mais je faisais que ça, pour les recruter. Et après, une fois que j'avais les 100 taxis en leur promettant que j'allais les payer, qui m'ont Mhm. dit oui et que j'avais leur téléphone, j'ai fait une liste et je savais que j'avais 100 taxis. Ensuite, j'ai commencé à démarcher les annonceurs en ayant créé un petit D'accord. site en face. Et voilà, D'accord. et puis j'allais voir SFR, Orange, enfin tout le monde, quoi. Ils me prenaient pour un fou parce que le truc n'existait pas en France. Et j'ai mis 1 an et demi avant de ma première campagne. Donc il y a de la persévérance derrière aussi. Beaucoup ont peut-être abandonné, mais pas moi.
Donc voilà, D'accord. et c'est vrai que ça a été le premier business que j'ai fait. Bon, après, on va résumer, mais j'ai créé ça en 2000. Ok. C'est une boîte, quand je l'ai revendue en 2012, il y avait une cinquantaine de salariés, ça faisait 15 millions de chiffres. Je l'ai D'accord. revendu à un fonds d'investissement. Entre-temps, on avait racheté tous les concurrents puisque d'autres personnes ont commencé à On faire la même commence à faire la chose. même chose. Et là, je me suis dit, bah, s'il y a d'autres gens qui font pareil, c'est que l'idée est bonne. Et, Et puis et, voilà, et, donc on et a continué dis-moi, pendant, et ça a duré 10 ans, hein. Ça a d'accord. été 10 ans de travail. Parce que pour Je le l'ai coup, revendu en 2011. Vous voyez, quand, j'ai créé quand, en quand on 2000. parle, on Ouais, comprend que c'est pas facile ouais, d'aller voir ouais, des ouais, gens ouais, ouais. euh, à Roissy, leur dire, écoutez, les gars, je vais vous permettre de gagner un peu plus d'argent Ouais, ouais, en annonçant. Ils doivent dire, c'est qui ce rigolo. ouais. C'est quoi le déclic? C'est quoi le déclic qui te fait te dire, OK, je peux être entrepreneur, je peux, je peux croire finalement à mon rêve, Mhm, à mon mhm, projet. mhm. Est-ce que toi, tu te rappelles ce moment-là où tu t'es dit, mince, je peux y aller? Bah, moi, je pense que c'est à l'âge de 15 ans déjà. OK, À l'école, je revendais des trucs à mes potes. Tout ça, OK. je dis toujours, je pense qu'on l'est, on l'est pas. C'est un truc, on l'a. C'est comme, t'as des gens qui courent vite, t'as des gens qui. Voilà, c'est un truc, on l'a pas. Après, ça se travaille. OK. On y viendra peut-être tout à Oui, bien l'heure sûr, dans le bah, vas-y, déroulement on déroule. du podcast, parce que entre avoir une idée et l'exécuter, C'est ça. c'est pour ça que je t'ai parlé 10 ans après. Parce que l'histoire a l'air sympa comme ça, mais au milieu, c'est des vagues, c'est des creux de Il y vagues, a des doutes, des il y a doutes, des moments des compliqués. quasi-faillites. Ouais, ouais. Voilà, Je c'est connais beaucoup, ça, je beaucoup, connais beaucoup, ça. beaucoup de choses. Et 95% des mortels auraient abandonné. D'accord. Donc globalement, c'est quand même, c'est vraiment, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit. Moi, je suis un fonceur, un gagnant. Je veux pas Et du perdre. Enfin coup, voilà, tout ça, quand ça on a joue parlé quoi. à tes proches Mm. de cette idée, parce que moi j'aime bien surtout ce retour-là, parce que Mhm. souvent, on a une idée, parce que là pour le coup, tu copies pas un business, Mm. ça n'existe pas, en fait. Mm. Tu arrives avec un truc qui n'existe pas. Mm. Mm. Je suppose qu'il y en a certains qui t'ont dû te dire, mais si ça n'existe pas, Ah bah, ils m'ont pris, Pascal, mes potes, ils m'ont pris. Et puis j'avais 20 ans, enfin. Eux, ils allaient en boîte, hein. D'ailleurs, c'était, mais il est fou, qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, viens, on sort. Enfin, ouais, bien sûr, ah ouais. c'était pas évident. Après, je dis toujours, il vaut mieux parler de ses idées à des gens qu'on démarche. Parce que souvent, les gens ont peur. Ah, j'ai une idée business, et puis ouais, mais on va me le voler. Hmm, Personne vole une idée. Et puis même, Yahoo a été créé avant Google et c'est Google qui a gagné, hein. ouais, bien Donc c'est sûr, bien sûr. l'exécution qui marche, hein. Donc personne vole une idée en vrai. Une Donc il ne idée, faut pas avoir peur de parler des idées aux banquiers à qui on va demander de l'argent, à des gens à qu'on son croise. voisin, Par à contre, ses amis. écouter la famille, c'est pas une bonne idée, quoi. Parce que la famille, par amour, ils ont peur Par pour amour, ils toi. ont peur. Donc c'est même pas méchant en vrai. Il y a une forme aussi. Tes parents vont vouloir te protéger. Si tu réussis pas, tu peux te planter. Euh, Tes potes. Enfin, souvent, moi, mes business, je les lance et les gens voient que je le lance. Mais par contre, j'en parle à des gens extérieurs, des gens que je croise. Je sais pas, moi, quand je vais voir quand j'allais voir un directeur de compagnie de taxi et que je lui disais, je veux faire ça, bah, s'il me disait, bah, le fais pas comme ça, fais plus comme ça, je trouvais ça intéressant et et tu améliores aussi ton BP en Ouais, chemin. totalement, totalement. Et c'est quelque chose de Non, beaucoup plus efficace que la famille. Elle est là pour te protéger parfois, et c'est pas les meilleurs conseils non plus. Mais c'est par peur, hein. ouais, bien sûr, bien C'est pas sûr, par bien sûr. méchanceté ni par haine, parce que les gens ils pensent, oui, je crois pas. C'est plutôt C'est un monde inconnu pour eux exactement, et exactement. on valorise pas beaucoup, en tout cas, les, euh, les réussites. C'est souvent les échecs. Mm. Moi, j'ai l'habitude de dire que, de toute façon, il y a soit des réussites, soit on apprend. Bien sûr, Il n'y a pas bien sûr, d'échecs. bien sûr. Et c'est vrai que c'est pas le mindset en France. Et quand on a je pense à lui comme ça, mais des superstars de l'entrepreneuriat comme Bernard Tapie Mm, 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 et qui se plantent, mm, il y en a beaucoup qui se targuent de dire je le mm, savais, mm. Ouais, bien sûr, bien regarde, sûr. il a fait ça, il a fait ci. Et parce que on, on aime en France, finalement, toujours ce statut un peu pas de loser, mais Mm, mm, euh, mm. de la médaille d'argent. Bien sûr, Voilà, bien sûr, bien c'est sûr. l'esprit Ouais, c'est Coubertin, vrai, c'est c'est vrai, participer c'est vrai, c'est vrai. la médaille d'argent. Et Ouais. donc, c'est vrai que euh, moi, un peu comme toi, quand j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai souvent eu ces retours où les gens me disaient
ouais, mais non, ça n'existe pas. Ouais, Pose-toi la question tu vas pas y pourquoi tu vas pas y arriver, arriver. c'est sûr. Et du coup, c'est pour ça que je me disais, bah, une affaire comme ça, Mm. à mon avis, tu as dû avoir des freins et Si, des. si, j'en ai eu. Après, moi, je pense que je suis un fonceur, donc j'y suis allé. Après, je te raconte mon parcours et ma vie, Ouais, hein. bien sûr, Je dis pas que c'est ce que tout le monde ferait, mais bien sûr. c'est vrai que par nature, bon, j'ai pesé le pour et le contre aussi avant, hein. Il fallait un petit peu d'argent, j'avais fait des économies, faut pas se Par curiosité, elle tromper. s'appelait comment cette boîte? Alors, ça s'appelait, quand je l'ai créé, ça s'appelait Média Mobile. Ok, Ça a été créé en 2000. Ensuite, il y a eu deux concurrents qui s'étaient lancés, qui s'appelaient Taxi Media et Maori à l'époque. En 2005, j'ai racheté les deux. magnifique. 2005-2006, 4-5 ans après. D'accord. Il y en a un qui s'était planté, j'ai repris l'actif. L'autre, très rapidement, on était les deux un peu leaders. Et j'ai été approché par un fonds qui voulait consolider le marché. Et puis, on a Fin des années fusionné tout ça. 2000, fin des années Ouais, 90 plutôt, excuse-moi. ouais. C'était en Euh, 2000, j'ai monté. En 2000, Internet était en train d'arriver. Oui, Du coup, tu vois, il y avait la bulle Internet. Et du oui, mais coup, on avait tous les clients du web. ok, Tous les clients du web, Pixmania, tout le monde. d'accord, Je me rappelle Lycos, le petit chien, tous ces gens-là, ils communiquaient sur les taxis. On a un peu d'accord. oublié, mais C'est dans vrai, la ça allait rue, tu n'avais vite. pas un taxi Ah, sans pub. ok, On avait tous les promos vacances, notre plus grosse clientèle à l'époque, c'était le digital. d'accord, Parce que ils n'avaient pas les moyens de se payer des campagnes télé. ok. Et puis le digital ne crée pas de notoriété grand public. En tout cas, à Parce l'époque, que c'était pas encore. c'est ça, c'est-à-dire aujourd'hui, bon, maintenant les sites Winner, tout le monde connaît, mais à l'époque, quand tu avais 10 sites, les gens ils tapaient un comparateur, ils achetaient le moins cher, Hmm, et pour avoir une notoriété de marque, pour avoir le top of mind, comme ils disent dans la pub, bien sûr, bien sûr. ils avaient besoin d'être dans la rue. Et quand tu sors de la gare, tu avais 25 taxis avec la couleur de ta marque, De ça ta marchait marque, très très ça bien. marchait bien. Ça marchait très bien. Et Et donc du ça a été un coup, succès assez rapide, ouais. tu revends la boîte en quelle année? Je revends la boîte. Donc déjà, on fait le build-up en 2008. Ok, En 2010, donc je fais un cash out. Donc ça, c'était bien parce que c'est bien. après 10 ans, je prends un peu de cash. Donc Ah, c'est bien. c'est C'est bon, le important. travail dur, voilà. C'est Ça permet de faire un petit peu de c'est le fruit patrimoine. de C'est de important. son labeur. 2010. Et je suis sorti de cette activité en 2013 parce que je devais faire une passation de 3 ans. Euh, et voilà. Et je suis 2013, parti, c'est l'arrivée des réseaux sociaux en force. C'est ça. Et que Et moi, finalement. je suis parti dans les montres après. Ouais, parce que D'accord, j'ai créé Chronos en 2014. d'accord. Ça fait 10 ans. Allons-y. On rentre. Après, j'ai fait d'autres choses au milieu, mais c'est vrai que c'est les deux gros. C'est les gros. J'ai investi dans des startups, plein de trucs, mais c'est vrai que les deux grosses activités, c'était ça. Et en fait, mon arrivée dans les montres, qui est mon sujet aujourd'hui, Ouais, qui est un sujet assez conséquent, quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent, très rapidement, j'étais passionné de montres, j'allais chiner, j'allais acheter. Et j'ai commencé à acheter des montres par plaisir. Et je me d'accord. suis rendu compte que ça perdait pas quand tu revendais, ça prenait Des un valeurs. peu de valeur au lieu d'avoir du cash en banque. Donc ça, c'était en 2006, 2007, j'avais commencé à acheter C'est des un peu un montres à objet de l'époque. collection finalement. Exactement, Et ça exactement. rentre dans ton Ouais, patrimoine. puis c'est ça, Ouais. c'est une valeur refuge. Et j'avais commencé à faire ça à titre perso, comme ça, à chiner le week-end, acheter des trucs. Et Ta première montre, du coup. alors la toute première montre que j'ai achetée, c'était une Breguet, D'accord. une petite Breguet tradition, vintage. Ok. C'était beaucoup d'argent à l'époque, hein. C'était en francs, bon, c'était déjà en euros, mais ça devait être. Ouais, j'avais dû payer ça, j'ai pas, 7 500 euros, ce qui était énorme. Ah ouais. Ce qui était énorme. Et après, j'ai acheté des Patek Philippe, plein de Parce que trucs, oui, mais parce que dans les années 2010, mm. il n'y avait pas encore cette il n'y avait hype pas la hype, ouais. qu'il y a eu C'était là, ouais, après c'était le Covid. c'était Là, un truc de connaisseur. voilà, c'est un truc de C'est un truc de connaisseur. connaisseur. Et je sais que c'était la fameuse phrase de Sarkozy qui disait Ouais, t'as rendu le truc un peu. Ouais, si t'as 50 ans, t'as pas la Rolex. t'as pas la Rolex, c'est que Ouais. t'as loupé, Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est que t'as loupé ton. Et ça, c'était. Je crois qu'il a dit ça, c'était en 2013, je crois, en 2014. Bon, le hype est arrivé après, mais le marché de la montre de collection, ça a 50 ans. Donc, D'accord. euh, Ah bah, j'ai racheté une boutique l'année dernière, rue Marbeuf. Elle a été créée en 93. Elle est là depuis 30 ans. d'accord. Donc, ça vendait l'histoire des montres. C'est une histoire vieille, mais c'était une histoire de. Et puis, aux enchères, on vend des montres depuis des années. En tout cas, le grand public découvre vraiment les montres dans les années 2010. Moi, Ouais, j'ai c'est ça. l'impression. C'est ça. C'est ça. Parce que c'était un actif ou en tout cas un bien qui était
Oui, on savait qu'il y avait Rolex, Mm. on connaissait Omega, Ouais. puisque il y a Cartier, Cartier, machin, parce que ouais, voilà, ouais, mais il n'y avait pas ouais. cette, Audemars Piguet, personne ne on connaissait, connaissait. ouais, Patek, il y a que les connaisseurs. quelqu'un connaissait. Vacheron, et encore, personne n'en parlait. Donc voilà. Donc, Et on sent qu'aujourd'hui, les gens se disent, je dois avoir ma montre, je dois avoir ma petite Rolex, ma petite montre de luxe. C'est presque devenu un espèce de symbole de réussite, non, c'est un marqueur social. un marqueur Je social. dis toujours que c'est un marqueur social. Ok, Parce que pour l'homme, c'est le seul bijou masculin quand tu regardes bien. c'est ça. Après, bon, je parle pas le rappeur qui a plein de trucs, hein, Oui, mais avec les grosses chaînes. globalement, bon, On met pas tous des grosses ouais, chaînes en voilà, or, tu hein, vois, c'est donc clair, c'est clair. bon, tu prends au quotidien, tu croises un homme, s'il est marié, il a une bague et puis il a une montre. Une Bon, montre, ouais, c'est tout. c'est le bijou masculin par Par excellence. excellence. Et comme on n'a pas beaucoup de bijoux, bon, les femmes ont les sacs, ont plein de trucs. L'homme, bon, suivant son pouvoir d'achat, va y consacrer plus ou moins des montants plus ou moins importants. Mais moi, c'est un produit qui m'a vachement intéressé depuis le départ parce que je suis tombé dedans à l'époque. Je reviens sur mon business de taxi en 2006, en 2005, je crois, 2004-2005, il y avait le déferlement des gratuits dans le métro, 20 minutes, métro, machin, voilà. Oui, oui. Et moi, j'avais à l'époque, mon réseau de taxis était bien installé, j'avais à peu près 5000 taxis dans 80 villes de France. Et donc, on transportait par jour, j'avais fait le calcul, je crois que c'était 800 000 personnes par jour. Ah ouais, Mais énorme. je me suis dit, Énorme, attends, 800 000 j'ai personnes 800 par 000 jour. personnes par jour dans mes taxis, c'est autant qu'un métro, je vais faire un gratuit. Donc, et Ah, donc j'ai bonne lancé un idée. gratuit dans les taxis qui s'appelait Bonne idée. Cabine. D'accord. J'ai lancé ça en 2006-2007. Et donc, Gratuit, la pub. gratuit, donc il faut de la pub. La pub. Donc je mets une équipe pour aller chercher de la pub. Et là, je me dis, mais il faut attaquer les montres. Et c'est comme ça que je me suis commencé à intéresser à la Suisse, D'accord. à appeler des marques suisses. Et c'est là où j'ai découvert toutes les marques, leur histoire. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans les D'accord. montres, à en acheter aussi. C'était la petite anecdote, comment je suis arrivé là-dedans. Écoute, moi, j'en ai une. Là. Le week-end dernier, j'étais à Genève. Mm. Je suis rentré chez donc, Omega, Patek, excuse-moi, Paquette, Patek. Et je suis allé chez Hublot. Et mon pote, il me dit, oui, Hublot, Lionel, c'est... Je dis, écoute, moi, je trouve qu'elles sont belles. Bien sûr. J'entends Bien que c'est pas considéré comme de l'horlogerie, entre guillemets, comme C'est une Patek, bonne marque, hein. comme Rolex ou C'est sportif. comme Omega. Et c'est vrai que, bah voilà, avant, on rentrait pas dans ces, Bien sûr, bien sûr. dans ces Mais magasins. il y a une forme parce de que- démocratisation. Exactement. Une forme de exactement. démocratisation. Ben, nous, on y a contribué un peu. En fait, moi, très rapidement, dans les années 2010, puisqu'à l'époque, quand j'achetais des montres, j'allais chiner. Soit j'allais chiner, soit j'allais aux salles à Drouot, aux enchères. Et il a commencé à avoir des plateformes internet, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il y a Chrono 24 qui Ok. existait déjà, où on pouvait passer des annonces, où les gens mettaient ça sur le bon coin, des choses comme ça. Et très rapidement, je me suis dit, mais pour une montre hyper haut de gamme, il peut y avoir des faux, machin. La digitalisation de ce marché, il va arriver. Et c'est comme ça que j'ai créé Chrono, c'est en me disant, mais il faut qu'il y ait une solution de tiers de confiance pour que quand tu vends une maison, tu as un notaire, un agent IMO au milieu. Ok. Quand tu vends une montre à 10, 20, 30, 40, 50 000, c'est pas possible d'aller faire des Ça, transactions c'est la comme ça. proposition de valeur de C'est Chronos. la proposition de valeur de Chronos, la certification. Donc Ok. au milieu, j'ai des horlogers, on va vérifier l'authenticité, on va garantir le fonctionnement, on va réviser les pièces et l'acheteur a 2 ans de garantie derrière et toutes les montres passent par notre atelier. Et Donc, et ils arrivent dans ton oui, atelier. c'est ça. Du coup, ils ont la garantie, du coup, les propriétaires qui vendent. D'une transaction sécurisée, Sécurisé. d'avoir un vendeur solvable, Ok. de ne pas se retrouver à faire des ventes dans des cafés où on va se faire Bien sûr. arnaquer, de ne pas avoir à gérer toute la logistique, la révision, le polissage. Et puis après, l'acheteur, lui, il a la garantie d'authenticité, il a la garantie d'une montre qui fonctionne, puisqu'il a Ok. 2 ans de garantie derrière, donc s'il y a un problème, il revient, et il a garantie d'une transaction sûre, quoi. Donc c'est un peu ça la valeur ajoutée qu'on ramène. Hein. Les marques, elles sont pas plutôt contre ce type de système. Les grandes marques, elles se disent pas, attends, là, il est en train
de faire Ouais, un alors, business parallèle? C'est quoi pour cette tout te relation dire, avec... moi, depuis 15 ans, j'ai toujours comparé ce marché. Je fais un parallèle avec l'automobile. Ok. Dans les années 90-2000, les marques automobiles ne voulaient pas entendre parler de l'occasion. Ouais. Et à partir de 2005, ils ont tous racheté tous les acteurs d'occasion pour les consolider. Aujourd'hui, Aramis Auto appartient à Peugeot, par exemple. D'accord. Donc, alors Ouais. qu'Aramis Auto, je connais le fondateur, il a créé son site en 97. D'accord. Et au début, toutes les marques lui tiraient dessus. Et sur les montres, c'est pareil. C'est-à-dire, au début, ils ont considéré que c'était de la concurrence, en se disant, bah, si le mec qui vient, ça me fait moins de clients en boutique, alors que c'est faux. Ça, c'est une porte d'accès pour les primo-accédants. Et qu'une fois qu'ils l'ont, ben, j'ai envie d'acheter une deuxième, je peux aller l'acheter neuf et je découvre la marque. Ok. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est compris. Et c'est tellement compris que sur le marché, nous, il y a 3 plateformes de référence sur notre marché. Donc, il y a nous, Chronos 360. Il y a une plateforme qui s'appelle Watchfinder, qui est une plateforme anglaise, Anglaise, ouais. qui a été créée Ouais, 10 ans avant nous ouais. et qui a été rachetée par Richemont en 2017. Ils D'accord. ont payé ça quand même 80 millions d'euros. D'accord. Ils l'ont racheté, ils ont adossé ça. C'est... Richemont, c'est Gégère Lecoultre, c'est Cartier, Ah ouais, c'est si, je vachement connais. conséquent. Voilà. Ils ont adossé ça dans le groupe Richemont. Et ils ont acheté C'est une cet belle valo, acteur. c'est une belle valo. Voilà. Ah ouais. Donc aujourd'hui, nous, Chronos, on a un autre acteur allemand qui s'appelle Chrono, Chronext, et puis il y a Chrono Chrono 24 qui est la 24, plateforme. Chrono 24, c'est allemand, Chrono c'est 24. allemand. Ok. D'ailleurs, il y a la holding de LVMH qui a investi dans Chrono 24. Donc D'accord. aujourd'hui, ça y est, c'est fini. Rolex a créé un département d'occasion. D'accord. Ils ont appelé ça CPO, Rolex Certified Pre-Owned, où ils reprennent les montres d'occasion et Et pour les en revendre. France, t'as une Euh, concurrence en France? En France, moi, en tant que plateforme, je suis la seule plateforme française. D'accord. Après, Internet étant mondial, donc Oui, quand tu bien vas sur sûr, bien Internet, tu vas sûr. trouver mes concurrents allemands ou anglais qui opèrent. Après, il y a plein de boutiques de montres d'occasion, mais dans une logique omnicanal comme nous, parce que moi j'ai le site Chronos 360, on a une boutique qu'on a rachetée rue Marbeuf. Ok. C'est une boutique qui s'appelait MMC, qu'on a repris, qui est là depuis 30 ans, au 9 rue Marbeuf. Et on a ouvert, il y a maintenant 1 mois et demi, un corner aux Galeries Lafayette en juillet, avec les Galeries Lafayette en partenaire. Et on propose des montres en vente là-bas aussi, des montres D'accord. d'occasion en vente Parce là-bas. que du Hein. coup, avant d'avoir le magasin rue Marbeuf ou Mhm, aux Galeries, mhm. comment les gens t'ont fait confiance? Parce que, J'avais un showroom. d'accord, tu avais le Dans mes showroom. locaux, il y avait un showroom de retrait. D'accord. Comme a fait plein de sites comme med.com, Milibou. Donc tu venais déposer du coup ta montre. Ouais, dans mes Tu, locaux, il tu y pouvais avait un. regarder Ouais, comment on ouais, l'a réparé, entre guillemets, en tout cas, ouais, bien sûr. l'entretenait Bien sûr, pour sur pouvoir le rendez-vous, sur parce qu'on rendez-vous. stockait tout en banque Ok. pour des raisons de sécurité. Mais les gens, ils pouvaient payer un acompte en ligne ou pas, prendre rendez-vous et venir retirer dans notre showroom. Du coup, on s'arrangeait pour on avait des belles adresses. On était avenue Matignon, Faubourg Saint-Honoré, dans des endroits un peu chics, avec des bureaux sympas où les gens ils venaient, ils avaient un café, quelqu'un qui les accueillait. Donc on reproduisait une expérience d'achat en mode showroom. Donc c'était pas la boutique pignon sur rue en bas où tu rentrais dans un sas. Mais c'était notre modèle à nous. On a toujours offert cette possibilité, puisque vu les paniers moyens, c'était important que l'acheteur se sente un Du peu coup, sécurisé. si tu Hein. définirais ta culture d'entreprise, c'est c'est basé sur la confiance, Mhm. sur... je te laisse du coup. Comment tu la définirais en quelques mots? Pour Chronos, Ouais, pour Chronos. on est les rois de la certification. Notre maître Ok. mot, et d'ailleurs, pour aller jusqu'au bout de ça, on est la première plateforme à avoir créé un certificat d'authenticité sur la blockchain, adossé à un NFT. Toutes les montres, il y a un certificat d'authenticité qu'on fait sur la blockchain Polygon. Oh, Donc on a développé ça il y a 2 ans. ok. On est les seuls à le faire. D'ailleurs, on est la seule plateforme à accepter le Bitcoin aussi. D'accord. Donc on est allé Payer en vraiment très crypto. très loin pour que les gens, quand ils achètent leur montre, du coup avec ce NFT, les gens ils ont la photo de leur montre, du mouvement. Ok. Parce que quand on ouvre la montre pour vérifier l'authenticité, mon horloger prend les photos et on crée un NFT avec les photos du mouvement. Comme ça, vous avez, si tu la revends demain, tu peux scanner la carte et tu Mhm. retrouves l'acte d'authenticité et de Tu vérification. m'as parlé de ton horloger. Voilà. J'ai tout de Ouais. suite une question. Mm. Comment tu passes des taxis aux montres, Ouais. puisque c'est des milieux totalement Ouais, différents. complètement Là, différent. On voilà, passe du on parle luxe à la pub. Ben voilà, Ouais, voilà. ouais, ouais. Comment tu trouves un horloger de confiance? Mhm. Comment tu testes? Comment tu recrutes? C'est qui ton équipe? Mhm. Comment tu Ben, arrives en, à... en fait, bon, moi, quand j'ai créé Chronos en 2014, ça faisait déjà 14 ans, Ok. 15 ans que j'entreprenais. Donc, je pense que j'avais déjà un petit background plutôt lancer une boîte Ça, tu déstructurée. savais faire. Voilà. Et puis, j'avais aussi déjà, on va dire, j'ai pas besoin d'aller lever de l'argent puisque j'avais vendu mon activité
Donc, on va dire, j'avais le cash de départ pour le faire et je me suis entouré de 3 amis. J'ai fait de la love money. On a levé 1 million auprès de 4 potes qui ont mis chacun 250 000. Magnifique. Et on a acheté du stock. On a recruté une équipe. On a démarré, on va dire, c'est pas le démarrage de départ Oui, de la ouais, première la première structure, structure, bien sûr. parce que j'avais capitalisé sur ce que j'avais fait. Et puis, ayant plutôt réussi dans le passé, les gens me faisaient peut-être plus confiance pour me confier leur argent. Donc, Mais pour trouver des talents, comment tu fais? bah, dans mon réseau, j'ai cherché. Est-ce que, Voilà. Et puis, ma question, est-ce que tu as débauché des gens? oui, bien sûr, j'ai Parce débauché. que c'est Ouais, ça ouais, j'ai aussi. débauché. Est-ce que tu allais J'ai chercher débauché, ouais, j'ai chez la débauché. concurrence? Ouais, Voilà. j'ai débauché. Et puis, il y a des gens qui sont venus postuler très rapidement quand j'ai posté sur LinkedIn mes recherches pour venir chez nous. J'ai pris des gens qui ne connaissaient rien qu'on a formés. Bon, moi, je me connaissais un petit peu en monde parce que ça faisait 10 ans que j'achetais des montres. Donc, c'était pas non plus complètement. J'arrivais pas dans un univers inconnu totalement. D'accord. Puisque le fait d'être un peu collectionneur, je connais le marché, quoi. Ok. Donc, moi-même, j'allais acheter des montres chez des revendeurs dans des boutiques. Donc, je connaissais l'écosystème. Mais Voilà. du coup, la peur d'avoir sur ton site, ta plateforme, des fausses montres ou Mhm, mhm, encore quelqu'un un horloger qui abîme une montre, mhm, mhm. tu vois, comment ça, Bah, j'étais un peu comment la t'as réglé? vigie, hein. J'étais un peu Ouais, la vigie puisque ok. je connaissais un peu le marché. Et puis toute mon activité de publicitaire avant, de marketing, mais ça m'a permis d'aller très vite pour faire connaître la marque, la positionner. Donc en fait, on va dire le parcours d'avant dans la Ouais, pub, dans les t'as médias. permis, c'est-à-dire Voilà, ta première ça, expérience, voilà, ça sur permet cette d'aller vite. expérience, tu as pu Exactement, rebondir et avoir un exactement, réseau qui... exactement. Ok, Voilà. ok. Et je reviens un peu sur la partie RH parce que c'est une question souvent qu'on me pose. Mhm. C'est, ok, j'ai un profil de poste, je sais ce que je veux, mais la gestion humaine, c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. C'est très Ouais, très compliqué. compliqué. Et ça fait partie quand même du nerf de la guerre d'avoir des gens Bien sûr, qui sont, euh, en tout cas, engagés, passionnés avec toi, qui sont bien sûr, dans le projet et qui ne sont pas là en train de te mettre des bâtons dans les roues, surtout que quand tu es bien sûr. dans le début du projet. Et ma question, c'est, euh, tu commences, tu dis, OK, on va trouver un horloger, on va mettre en place la plateforme, Mhm, on va lancer du coup le business. Du coup, derrière, je suppose que tu as une équipe de com, mhm, tu mhm, vas te mhm, fixer, je sais pas, un CA, je sais pas, mhm. comment c'est quoi le business model, c'est-à-dire Bien sûr. sur comment tu te projetais, parce que du coup, là, tu pars totalement dans l'inconnu. Oui, on part un peu from scratch. Après, comme je t'ai dit, je connaissais bien le marché, mais c'est vrai que nous, moi, je voyais un peu ce qui se faisait, les boutiques qui avaient du stock, et le gars, il faisait tourner son stock 2, 3 fois par an. Enfin, c'est Ok, un peu tout ok. magasin, tu as un stock, tu vends du stock et tu refais de l'approvisionnement, et ton chiffre d'affaires dépend un peu du stock que tu as aussi. Et moi, très rapidement, comme je faisais un business, je voulais lancer un business digital. Ma Directement. problématique, c'était pas d'avoir du stock, c'était de plutôt d'être intermédiaire, d'être une plateforme. Donc l'idée, c'était que les gens vendent chez moi, je prends une commission. Parce que le business de Chronos, c'est ça, c'est qu'on prend une commission sur la Bien vente, sûr, bien sûr. sur le vendeur. Donc un peu comme peut le faire le Bon Coin ou Vinted ou des choses comme ça. Hmm. Donc dès le départ, il fallait avoir une Et de plateforme qui combien ta fonctionne. commission à peu près? On prend 13% sur la vente, Ok. et pour une intermédiation totale. Voilà, Ah ouais, bah oui, je parce que m'occupe de là, tout. tu coupes Et, de tout. et du coup, très rapidement, il a fallu créer une plateforme. Donc j'ai beaucoup investi pour avoir une plateforme efficace, puisque quand vous voulez proposer d'être une marketplace, bah, il faut que ça marche, il faut que les vendeurs puissent créer leur annonce, tout ce qui va avec. Donc ça a été une grosse partie de l'investissement. Donc il y avait une partie, on va dire, Développement. développement qui était important, d'avoir une équipe dédiée au digital et au marketing qui sont importants. Et après, une fois que ça c'était fait, moi je connaissais très bien les montres. Donc j'ai débauché un ou deux gars un peu experts sur le métier, et qui sont tout de suite venus avec nous et avec lesquels on a pu travailler, qui nous ont rejoints. Et puis petit à petit, on a fait ça par étapes, hein. Au début, Hmm, on devait être 4 personnes, 4-5 personnes. d'accord. Voilà. On y allait Ouais. par étapes. Et là, vous êtes combien aujourd'hui? On est une quinzaine. Une quinzaine. Ok. Voilà, une quinzaine. Pour le premier site de France de Ouais, revente de ouais, montres. ouais, ouais. Magnifique. On n'a pas besoin d'être Magnifique. 500. Ok. Faut faire attention à ses coûts, hein. Ok. Voilà, Et c'est le nerf de la c'est guerre. quoi le panier moyen à peu près Chez nous, Ouais. on est sur un panier qui est aussi autour de 15 000 euros. Ah ouais. Mm.
Ah ouais, du coup, c'est pas C'est n'importe entre qui 12 et qui. 15, suivant les. Quand il y avait le pic du marché, c'était 15. Là, on est plutôt à 12 500, ouais. Ok. Voilà. Et du coup, tu as un service SAV, Oui, bien sûr, t'as, bien sûr. et quand les clients, parce que ça peut aller vite, Mhm, soit entre guillemets une mauvaise réputation, ou mhm, encore mhm, mhm, mhm. des fois même des fake news Bien sûr, bien sûr. comment tu t'es en tout cas barricadé par rapport à ça. Mhm, mhm. Bah, je pense qu'il faut être à l'écoute du client. Nous, on a toujours, on a toujours mis en place un service de retour. Après, on est sur un métier, sur les montres. C'est un produit patrimonial qui rentre dans le, qui dure, une montre, la durée de vie d'une montre, c'est 50 ans, hein, en D'accord. moyenne. Donc, on n'est pas du tout sur un produit jetable. Donc, le suivi du client est très important. D'ailleurs, souvent, tous les gens qui ont acheté des montres il y a 7 8 9 ans, ils viennent les revendre chez nous. On les Ah revoit ouais, venir, ils achètent autre ouais. chose. Tu Donc, fidélises finalement une complètement. clientèle. Ok. Complètement. Donc, c'est un produit qui est quand même assez particulier pour ça. Donc, ouais, ouais, il y a un vrai process de l'atelier où les gens peuvent ramener leur montre, faire des mises à taille, changer de pile si c'est une montre à pile, faire une révision tous les 4 5 ans, c'est une montre mécanique. Et voilà, on fait un suivi vraiment très important de la clientèle existante. Parce que nous, on s'adresse à un marché un peu de niche quand même. Parce que on parle de tout Hmm. ça, parce que quand je dis panier moyen 12 500 euros, Oui, c'est pas que je accessible à tout rassure le le monde. public, il y a des Ouais, montres qui coûtent 80, 100 balles. Enfin, il y a ouais, des montres pour tout. Il y a la smartwatch, bien il y a sûr, bien Apple sûr. Watch. Enfin, il y a. Ouais, il y a des Donc montres là, on est accessibles. vraiment sur. Et puis rien n'empêche d'avoir les deux. Hmm, bien Donc sûr. ça se complète. Donc La on est montre un sur. peu plaisir Voilà, qu'on et porte au puis au quotidien. Et puis quotidien, une belle montre, une belle montre de peut-être pour de collection, collection, de sortie. Et puis en bien même sûr. temps, c'est une façon aussi, c'est comme un tableau, quoi, d'avoir, on va dire, une partie de son patrimoine qui est pas, tout n'est pas en banque. Ok. Voilà, donc ça, c'est une bonne chose. Alors, je sais pas si c'est indiscret ou pas, c'est quoi votre chiffre d'affaires? Mhm. Vous faites On combien? fait une vingtaine de millions d'euros. D'accord, Voilà. magnifique. Ok. Vingtaine de millions d'euros de volume d'affaires, avec une quinzaine Il y, de a personnes. il y a eu des Voilà. périodes de galère, de crise. Ah ben oui, de toute Alors, façon, donne-nous un petit exemple. une entreprise, C'est normal, c'est mais que, voilà. c'est que, c'est Mais que, du coup, c'est j'ai envie de savoir comment tu as pu c'est que répondre. des, Est-ce que c'est tu que peux des nous galères. raconter une petite anecdote autour En de- grosse galère, tu arrives un matin, ta plateforme elle a sauté dans la Ah nuit, ouais, ah ouais. il n'y a rien qui marche. Ouais. Souvent ça arrive le week-end du 15 août. Et on l'a eu cette année, hein, le week-end du D'accord, ok. 15 août. Voilà, donc tous les devs Une, sont a- en une, a- une, a- vacances. une attaque ou Non, 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 ça peut D'accord. sauter parce que trop de monde vient d'un coup, parce qu'il y a un appel du serveur qui n'a pas marché, enfin, bah, ça tient plein de choses. Donc ça, c'est le genre de Vous truc où faites comment là, du coup? bah, on demande aux Dis-nous. devs de se remettre au boulot, ils font ça en vacances, enfin voilà, et puis ça met 2 3 heures, ça repart, enfin, c'est des anecdotes comme ça. Et puis après, nous, dans notre métier, on fait face à beaucoup de tentatives comment dire, de contrefaçon, Hmm. des gens qui essaient de revendre des montres fausses, donc il faut être très vigilant, ou des fraudes bancaires où ils vont essayer de payer avec des cartes volées sur le site. Donc là, on a quand même plein de process, T'as mis des pare-feux pour. des pare-feux pour bloquer tout ça, pour qu'il n'y ait pas de gens lésés. Enfin voilà, donc il y a plein de choses. Mais oui, c'est un business qui est quand Ok, même assez passionnant, quoi. ok, Ouais, ouais, ok, ouais, d'accord. voilà. Euh, Merci pour ce que tu nous as donné Je t'en et ce prie, que tu nous as partagé. je t'en prie. Euh, Moi, ce que je vois chez toi en tout cas, qui m'intéresse, Mm. c'est ce mindset, en fait. Et ce que j'entends, en tout cas, dans tout ton parcours depuis le début, c'est, euh, entre guillemets, tu as cette volonté d'avancer. Bien Et sûr. j'aimerais que tu nous donnes un petit peu deux, trois petites astuces. Mhm. Est-ce que, je sais pas moi, tu as une routine le matin? Est-ce que tu as une hygiène de vie? Comment Pascal, Bon, comment moi, Pascal moi la arrive à routine. gérer tout ça? Parce que du coup, quand tu nous dis, écoutez, j'ai des investissements dans des boîtes, Mm, j'ai ma mm, boîte qui tourne bien, mm, mm. euh, on connaît la pression, on sait les enjeux qu'il y a derrière. Oui. Du coup, on sait que si on n'a pas un mindset bien de faire, Mm, voilà. complètement. Moi, Donc, je dis toujours, en dis-nous fait, comment tu fais un à mon peu. avis, le vrai sujet, c'est que quand tout va bien, Ouais. il faut se préparer pour quand ça va mal. Voilà, c'est le conseil que je donnerais. Parce que souvent, quand dans une activité qui tourne, le chiffre tombe, c'est rentable, ça gagne de l'argent. Bon, il y a un côté où on est dans la zone de confort. Mhm. Et moi, quand j'ai ça, quand ma to-do list n'est pas pleine, je suis très inquiet. D'accord. Le matin, faut que je trouve un truc à faire. Donc, D'accord, je vais ok. voir les équipes, je vais aider, je vais machin. Et puis, du coup, je réfléchis à la stratégie d'après.
vois, pour faire très simple, je te donne un exemple. On est quand même dans une période un peu compliquée, parce que Bien sûr. l'économie, c'est quand même des cycles, Ouais. hein. Les gens qui pensent que ça montera au ciel, moi, j'y crois pas. Hmm. Et c'est toujours des cycles. Il y a des hauts, des bas. Et quand ça monte, ben, à un moment, il faut toujours se dire, ça va peut-être Ça baisser. peut être baissé, ouais. Et nous, on a fait une croissance externe l'année dernière, en février 2023. Donc j'étais dessus depuis fin 2022, Ok. pour reprendre la boutique dont je te parle, qui est Ok. un gros acteur français depuis longtemps. Et donc du coup, on fait cette croissance externe. Je mobilise mes actionnaires. Voilà, on y va, on achète le fonds de commerce, on reprend les équipes, machin, voilà. Gros travail de restructuration. Donc on double de taille. Ok. Voilà, Ok. magnifique. Et ça, c'est en février. Donc je travaille comme un fou jusqu'à l'été. Et à partir de juillet-août, Hmm. le truc est en place. J'ai mon gars, j'ai mon directeur sur place. J'ai restructuré l'équipe, tout, voilà. Et on arrive en juillet-août. Et là, je me dis, bon, ben, c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Étape d'après. Après, Donc je l'étape commence à d'après. réfléchir. Et Et là, ouais. je me dis, Ah, c'est ça, de bon, toute façon, on est obligé toujours voilà. de Et, penser. j'entame les réflexions sur éventuellement des corners dans les grands magasins. Et c'est comme ça que j'ai commencé à discuter avec les Galeries Lafayette. Et là, on a ouvert en juillet de cette année. Donc ça a mis un an, le corner aux Galeries Lafayette. Mais tu Ben, m'as pas dit c'est quoi ton hygiène de vie, c'est quoi bah, ton secret? bah, Parce que moi, alors, tu peux pas me dire que hygiène de vie. c'est quoi? Alors c'est quoi ta rigueur? Parce que Mhm, parce que je pense que pour pouvoir mener tout ça de front, mhm. il faut une discipline, une rigueur, en tout cas, il faut peut-être des skills, des aptitudes Mhm. que le salarié lambda ou la personne Bah, qui lambda je n'a vois ce que pas tu veux dire. Je vois ce que tu veux obligatoirement, et dire. donc j'aimerais bien, Ouais. bien savoir du coup. Alors, moi, je pense que la rigueur que j'ai, c'est de ne pas procrastiner. C'est-à-dire, quand j'ai Ok. un truc à faire, je le fais. Et je préfère n'avoir que 2 trucs à faire dans la journée, et je fais les 2 trucs dans la journée, Je que, remets pas demain. que d'en avoir 15 dans ma to-do list qui traîne, qui est là, que je renvoie, machin. Donc, ça, et puis chaque fois que je fais un truc, je le fais bien, quitte à ne pas avoir fait beaucoup, mais je sais que j'ai semé dans la journée, je vais le récolter plus tard. Donc ça, c'est une forme de rigueur que je me donne. Après, en termes de, est-ce que je me lève pas tôt le matin, parce que maintenant j'ai 2 enfants en bas âge, il y en a un il y a 1 an, l'autre à Ah 5 ouais, ans. Donc en gros, j'essaie de consacrer du temps à ma famille, mais c'est vrai d'accord. que quand j'avais entre 20 et 30 ans, je me levais très tôt. Je faisais un peu de sport. J'étais très concentré, focus sur. Ton Et puis, business. mon esprit était focus sur mon activité. Donc, je pense que oui, c'est la rigueur principale que j'ai. Combien d'heures Après, de travail par semaine ou moi, j'y compte même pas. tu Enfin, comptes même pas? Voilà. j'y compte même pas. Mais je pense que ouais, je travaille tout le temps en vrai. D'accord. Je m'envoie des messages le soir. Alors, je le fais moins parce que bon, voilà. Mais dès que j'ai une idée, je m'envoie des mails comme ça le matin quand j'arrive. Je retrouve l'idée que j'avais dans ma boîte aux lettres, dans mon Génial. mail. Comme ça, je remets dans. Donc, les idées quand ça fuse. Il y en a qui le mettent sur des petites notes. Moi, je me fais des petits mails comme Un petit ça pour mémo. pas les oublier, des petits mémos. C'est en permanence. Parce que bon, en fait, je pense qu'il y a plusieurs étapes dans une boîte. Je les ai toutes faites, hein. L'étape de la création, elle est exceptionnelle. Bien Il y a sûr. une montée d'adrénaline qui est, C'est qui est- qui est- qui est- qui est- qui est c'est exceptionnelle. grisant même. Assez grisant. D'ailleurs, il y a une chute derrière, il faut pouvoir la gérer. Mhm. Parce qu'il y a un projet, on l'écrit, on l'a bâti, machin, on court, on met en place. On Voilà. Bon. l'exécute. Et ça, quand ça démarre et que, ben, en général, c'est 6-12 mois et que c'est en place, c'est structuré, ça commence à générer les premiers euros de chiffre d'affaires, là, on a lancé quelque chose. Et ça, c'est une étape c'est une étape de focus à mort. Et une fois que vous avez fait ça, bah, le vrai rôle d'un patron et d'un entrepreneur, c'est pas de tout faire, c'est aussi de s'entourer. Ok. Donc globalement, c'est pas d'aller faire à la place de l'autre, c'est plutôt de s'entourer des gens qui ont une appétence à faire aussi. Et puis de plutôt d'aller chercher de la stratégie, quoi. Je vais où, je mène où. Et ça implique du temps de réflexion et de prendre un peu de hauteur. Et si on est la tête Dans le dans le guidon. guidon du matin au soir, on n'a pas cette hauteur. Donc c'est pour ça souvent on rentre dans le mur, Hmm. parce que bon, on voit pas venir les moments de crise. On voit pas. Moi globalement, ça fait 4-5 mois, je sais que le marché il va. J'ai déjeuné avec mon actionnaire. Un de mes actionnaires ce midi, et je l'alertais en mars en disant ça va pas être bien cet été. Ouais. Il me dit oh non, alors. Puis il me dit oh putain, t'avais raison. Mais bah oui, j'ai raison parce que je regardais un peu les trucs, j'ai moins de monde qui rentre dans ma boutique. Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, il y a un côté aussi où cette étape de création elle est importante.
Donc au début, il faut être l'homme à tout faire, parce qu'il ne faut pas trop charger la mule, à moins d'avoir levé des millions. Et puis après, il faut aussi s'entourer et puis prendre un peu de hauteur pour... C'est toi qui fais les voilà. recrutements, tous tes recrutements aujourd'hui? Bah, on a une taille qui le permet. Ma boîte Ok, d'avant, quand on était 50, après, il y avait des strates. En d'accord. fait, une boîte jusqu'à 25-30 salariés, il faut que ce soit le patron Qui, qui, voilà. qui fait des À entretiens. partir de Ok. 35-40 personnes, tu peux... Oui, c'est plus compliqué, effectivement. faut Tu, qu'il y ait un tu, strat tu, en dessous, parce que tu perds un peu la c'est main, le ça. côté famille, et donc du coup, C'est c'est ça, vrai c'est que ça. tu À peux pas être partir de sur tout. 50, là, c'est un autre délire. Ok. Et moi, en général, dès que ça atteint 50, je laisse parce que je suis pas fait pour. Pour Je des... pense que je suis pas structuré pour des boîtes à 500 000 salariés. Ok. Ça m'intéresse pas. J'ai besoin de l'humain. Ok, de Parce que contact. arriver le matin, moi, quand j'ai vendu la première boîte de puces sur les taxis, je suis arrivé un matin, il y avait la standardiste, c'est pas moi qui l'avais recruté. Donc je lui dis, vous êtes qui? Elle me dit, ah mais là, je me suis dit, oulala, faut partir. Là, c'est bon. Ouais, J'ai fait le taf. ça y est, ça y Parce est. que ouais, ça va plus là. Ouais, Parce que je connais pas, j'ai pas recruté, je savais pas qui c'était. Enfin, c'était mais pas. c'est parce que tu as aussi réussi à déléguer. Ouais, non, bien sûr. Quand tu nous disais il faut bien s'entourer, c'est aussi de s'entourer de personnes Complètement. de qualité Ouais, qui sont complètement. capables de faire des recrutements. Complètement. Ok, Complètement. ok, génial, Voilà. génial. Voilà. Euh, petite question, parce que on est quand même, on parle des montres, Mhm. donc on parlait de patrimoine, d'investissement. Est-ce que tu peux nous dire dans quoi tu investis? Est-ce que c'est dans les montres? Mhm. Est-ce que tu nous parlais un petit peu dans les boîtes aussi, Mhm. dans l'IMO? C'est quoi un petit peu ton portefeuille d'investissement, ton Alors, patrimoine? globalement, moi, un peu d'IMO. Bah, j'ai acheté ma résidence Ok, principale parce que c'est important quand tu as une famille. Je pense que on commence à avancer, à s'approcher des 30 ans. Bon, après, chacun son parcours, mais ouais, j'ai investi un petit peu dans l'IMO. J'ai toujours investi dans les montres. ok, Bon, là, j'ai une boîte de montres, donc on ne peut pas faire mieux. Après, je suis un peu crypto, mais à petite dose. Je d'accord. suis un peu d'Ether, un peu de Bitcoin, parce que ça m'amuse, parce que voilà, sans y mettre non plus des sommes folles. Après, j'ai Dans les sociétés. voilà, et puis j'ai petites participations dans des boîtes d'amis ou des projets qui me plaisent, dans lesquels je fais de la love money Ok. Parce que sur quand il y a Bismart, besoin. Voilà, ouais. parce que du coup, tu as une émission Mm. télé où Mhm. tu passes régulièrement, Mhm. où tu parles d'investissement ou de patrimoine. Mhm. Du coup, tu conseilles, ou en tout cas, tu donnes deux, trois billes Tout à pour fait. les gens qui veulent investir Tout à fait. dans les montres. Est-ce Mhm. que tu as, là, rapidement, deux, trois petites règles à nous donner Oui, alors euh, les montres, ben là c'est le bon moment parce que le Ok, marché est au creux de la vague. ok. Parce qu'il il y a eu une bulle après Covid, puisque on s'est retrouvé avec les gens avaient de l'argent, les taux étaient négatifs. Moi j'avais des clients qui allaient emprunter à la banque pour Mhm. acheter des montres parce qu'ils empruntaient à Ah ouais, 0,25 rien. et ils faisaient 10% sur la montre dans les 15 jours, ils revendaient, ils remboursaient la banque, ils avaient pris la plus-value. Parce que l'argent était facile, il suffisait d'avoir le patrimoine en face, enfin le Mhm. collatéral qui va bien pour le banquier, si, voilà, et ça se faisait. Donc il y avait une espèce de bulle, comme tous les actifs, en fait, Mhm. l'immobilier c'est pareil, hein, Mhm. les Eh taux ben ont oui. monté, tous les actifs tangibles, quand les taux montent, ça baisse, quand les taux baissent, ça monte, c'est comme ça. Donc quand les taux sont très bas, c'est sûr que c'est des hauts, quand les taux sont très hauts, voilà, et là les taux rebaissent, donc ça veut dire le marché il va remonter. Donc c'est le D'accord. moment. C'est le moment. Ok. Bah oui, parce que même l'immobilier c'est pareil, c'est-à-dire là Les taux sont hauts, mais les taux sont en train de baisser, les banques centrales baissent de 0,25 à chaque fois, donc donc c'est c'est en un train process de. d'un an et demi. Mhm. Les taux vont revenir à 2, un 25,2 dans 4-5 ans, et l'immobilier Les ça va prix repartir vont repartir. Donc, en conséquence. ouais. C'est pareil, donc c'est le bon moment de regarder ce produit, et puis après, faut acheter. C'est des produits particuliers quand même, c'est des produits passion. Donc, avant d'y aller, il faut aller sur ce qu'on aime Ok. et il faut acheter des choses qu'on a envie de porter ou que la marque vous parle. Donc, je vous dirais pas acheter ça pour. Après, si quelqu'un a 10 000 euros, il se dit tiens, j'aimerais placer dans une montre, le laisser au coffre. Oui, il y a quelques produits en ce moment qui sont C'est intéressants intéressant. Ouais. à faire et à attendre Mais tu conseilles quand 15-18 même plus mois. l'achat Et, passion parce que ça permet aussi de se dire exactement, j'achète. Derrière, si je fais une plus-value, tant mieux. c'est ça. Et si je n'en fais pas, Mais si on je ne prends gagne pas, plaisir. c'est plus facile. Bien Ça sûr. passe mieux. Bien sûr. Parce qu'on a profité du produit, parce que voilà, on n'est pas dans D'accord. une logique de flagellation, quoi. Ok, d'accord. Ok. Moi, je conseille plutôt ça. Après, oui, aujourd'hui, sur Rolex, il y a des produits très intéressants, comme il y a des Datejust, le modèle Wimbledon, Ok. pour ceux qui connaissent.
C'est un T'en modèle penses qui quoi a chez Omega de la Spin Master? très beau produit. Moi, j'en ai dans ma collection. C'est D'accord. quand même la montre qui a été portée sur la Lune. Il y a une C'est- histoire Je l'ai extraordinaire. en target là. Voilà, mais c'est comment dire, c'est l'histoire des marques. Aujourd'hui, c'est une marque qui est moins cotée que Rolex. Y a pas, ça fait pas de croissance de plus-value énorme par an. D'accord. Donc c'est pas un truc qu'on va faire x2 en le Bien gardant. sûr, Donc faut l'acheter parce qu'on aime le modèle, parce qu'on aime l'histoire de la marque. Et si vous le gardez longtemps, vous gagnerez un peu d'argent, mais vous en perdrez pas, quoi qu'il arrive, parce que c'est un très bon produit. Qui est connu de tout le monde, enfin voilà. Et on est sur des budgets de entre 4 et 5 6 000 euros. Donc ça reste accessible. C'est un produit qui peut être, qui reste accessible. C'est pas la Patek à 100 000 ou à 50 000. Donc, et sur lequel on va avoir une belle montre reconnue, avec de l'argent placé. Ben, justement, comme ça perd pas, ben, en fait, vous annulez l'inflation. Et Parce oui, que si et votre oui, argent et est oui, en banque, et là, oui, et oui. donc si vous l'achetez 5 000 aujourd'hui, vous la revendez 5 000 dans 4 ans, bah, Voilà, il y a un vous aurez perte. gagné 2,5 par an. Hein. Eh oui, eh oui. Parce qu'il y a l'inflation, vous L'inflation, avez eh écrasé oui, l'inflation. eh oui, Donc, oui. donc Non, faut là, tu perds pas. quoi qu'il arrive. Et puis si ça a pris, ben, c'est de la plus-value en C'est plus. tant mieux, c'est la plus-value. Voilà. Après, Génial. Rolex, c'est vraiment la marque où on gagne vraiment. Il y a des taux de croissance très forts. Patek, il faut avoir le budget, le portefeuille qui va avec. Audemars Piguet aussi. Et puis après, il y a d'autres marques à travailler. Il faut être un peu connaisseur, quoi. Voilà. Ok, bah, merci pour tes conseils. Voilà. On arrive un peu sur la fin de notre podcast. Ok. Comme je t'ai expliqué au début, voilà, ce podcast qui s'appelle Vrai Reconnais Vrai, c'est voilà, pour délivrer de la valeur auprès de personnes qui vont s'inspirer de ton parcours. Et j'aimerais que tu nous laisses peut-être un petit dicton, une petite phrase, ou peut-être un petit conseil, ou même un livre, une musique que tu écoutes, qui pourrait motiver et qui pourrait permettre à notre audimat, de notre auditoire, de pouvoir... Bah, pour moi, c'est une phrase très simple, c'est que, et très intéressante, ce dicton, c'est que quand tu arrives au sommet, continue de grimper. D'accord. Voilà. Magnifique. Et ben, je te remercie. Je crois que c'est un proverbe bouddhiste. D'accord. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Ah, ça, je vais le retenir. Quand tu arrives en haut, continue de grimper. Et je vais la répéter. Si tu m'entends la dire, tu sauras que c'est toi. Voilà. D'accord, magnifique. Voilà. Et ben, je te Et ça, remercie. ben, ça veut dire, faut rien lâcher. Faut rien lâcher. Et il n'y a pas de fin. À un moment, on arrive au bout en se disant tiens, c'est bon, j'y ai arrivé. Non. Il y a l'étape d'après, on continue. Voilà, faut semer. Ok. Voilà. Merci Pascal, merci Prie, beaucoup. Merci pour l'invitation. Ce que je dis à nos auditeurs, c'est que s'ils ont apprécié le podcast, c'est de s'abonner. Abonnez-vous. C'est un très beau projet. De laisser Je vous le recommande. des étoiles sur les plateformes de podcast sur lesquelles vous écoutez le podcast. Laissez des commentaires. Et voilà, on lance le podcast. Tu fais partie de nos premiers invités. Bon, merci beaucoup de nous avoir fait Merci de confiance. l'invitation. C'est un plaisir. Et puis à bientôt. À très vite. Merci. À bientôt. Au revoir.